Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Scène Gourmande. Aujourd'hui je vous propose la recette d'un cake marbré avec un enrobage chocolat-amande façon rocher. Dans un premier temps, on va beurrer le moule avec un peu de beurre fondu, environ 10 g, à l'aide d'un pinceau. Puis ensuite, on va le retourner et le placer au frigo le temps de préparer le cake. C'est parti pour la préparation à la vanille. Dans le bol du robot, versez les œufs, la vanille et le sucre. Et fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Ensuite, incorporez le mascarpone. Une fois que le mascarpone est bien incorporé, on va ajouter la farine et la levure tamisée en plusieurs fois et mélanger à l'aide de la maryse en partant du centre du bol vers l'extérieur tout en le tournant. Puis en dernier, on va ajouter le beurre fondu à une température d'environ 45 degrés. Une fois le beurre bien incorporé, on réserve la préparation à la vanille à température ambiante et on va préparer celle au chocolat. Dans un premier temps, on va émulsionner le sucre et les œufs, puis on va incorporer le mascarpone et en parallèle, on va faire fondre le chocolat au bain-marie ou bien au micro-ondes et l'incorporer au beurre fondu. Une fois que le mascarpone est bien incorporé, on va tamiser la farine, la levure chimique et le cacao amer et mélanger à l'aide de la maryse. Puis en dernier, on va incorporer le chocolat et le beurre fondu. C'est parti pour le montage du cake. Pour que le montage se fasse plus facilement, j'ai mis l'appareil au chocolat dans une poche à douille. Vous pouvez aussi mettre l'appareil à la vanille dans une poche à douille également. On commence par une première couche au chocolat, puis ensuite à la vanille et ainsi de suite, en prenant soin de bien étaler entre chaque couche. Ensuite, à l'aide d'une petite maryse ou d'un couteau, on fait des ronds à l'intérieur de la pâte. Puis on égalise à l'aide de la maryse.
Et enfin, en dernier, à l'aide d'un couteau, on trace un trait au milieu. On verse un petit peu de beurre fondu afin d'obtenir une belle fente à la cuisson. Ensuite, on enfourne 5 minutes à 180 degrés, puis 55 minutes à 1 heure à 160 degrés. Voilà le résultat après cuisson. On vérifie à l'aide de la pointe d'un couteau, elle est sèche, il est cuit. On le démoule de suite. Puis on l'enveloppe de papier film pour ne pas qu'il sèche. Dernière étape de la recette, on va préparer l'enrobage. On va étaler les amandes hachées sur une plaque et les faire torréfier 10 minutes à 160 degrés. Puis une fois qu'elles sont refroidies, on les reverse dans le petit récipient. On fait fondre le chocolat au bain-marie ou bien au micro-ondes. Et lorsque le chocolat a atteint 45 degrés, on ajoute l'huile de pépins de raisin. On mélange délicatement à l'aide de la maryse. Puis ensuite, on ajoute les amandes torréfiées. Lorsque la préparation est arrivée à 30-35 degrés, on la verse sur le cake. Alors pour pouvoir récupérer de la préparation, j'ai pris la plaque de mon four que j'ai recouvert de papier film. Ensuite j'ai mis la grille et j'ai disposé le cake par-dessus. A l'aide de la spatule, je récupère un peu d'enrobage pour combler les côtés. Ensuite, on va décoller le papier film pour pouvoir récupérer l'excédent d'enrobage. Puis on va finir de napper avec le restant d'enrobage. Puis à l'aide d'une spatule coudée, on fait glisser le cake sur la grille pour enlever l'excédent d'enrobage et on le dispose sur un plat et on le met au frigo pour environ 1 heure. Et voilà le résultat après 1 heure au frigo. L'enrobage est bien figé et le cake est bien marbré. C'est fini pour le cake marbré, idéal pour un goûter gourmand. J'espère que cette recette vous a plu. Vous avez toutes les informations supplémentaires dans la description. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Si vous avez aimé, je vous laisse cliquer sur le pouce et partager. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications en cliquant sur la clochette. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à très vite pour une prochaine recette.